Juliette, enchanté. Enchantée. Ravi de t'interviewer. Tu diriges JobTeaser depuis combien de temps? Ça fait 1 an que j'ai pris ce rôle et ça fait 3 ans que je suis chez JobTeaser. Tu faisais quoi chez JobTeaser J'étais avant? directrice produit. Qu'est-ce qui t'a donné envie de diriger De diriger JobTeaser? Ouais. En fait, c'est que d'une certaine manière, de toute façon, le produit, c'est déjà quelque chose de très généraliste, de très large. Et en fait, pour moi, c'est un peu un pas finalement relativement naturel d'aller chercher comment est-ce qu'on amène toutes les fonctions dans la bonne direction. Tu l'imagines comment, JobTeaser, dans 3 ans? JobTeaser dans 3 ans, je pense que c'est une très bonne question parce que je pense que ça va beaucoup changer. Je pense que JobTeaser va prendre, comme un peu tout le monde, le virage notamment de l'intelligence artificielle au sens à la fois dans son interface. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose qui est en train de percuter de plein fouet tous nos usages, notamment nos usages digitaux, et donc on va évidemment s'inscrire là-dedans. Mais on va rester sur nos fondamentaux, qui sont, encore une fois, d'aider à cette connexion entre l'étudiant, le monde du travail, en connexion avec le monde de l'enseignement supérieur. Et ce triptyque-là, il est pérenne, il va rester, et on continue à penser qu'il sera fondamental pour nous. Et tu dirais que ça sert à quoi et à qui, JobTeaser? À tout le monde. JobTeaser, mais c'est vrai, ça, c'est une vraie particularité qui a fait notre force, c'est qu'en fait on est là en premier pour les étudiants, pour aider à la transition vers le monde professionnel, mais en fait on est aussi utile pour les entreprises qui ont besoin aussi de recruter donc, des nouveaux talents, de comprendre ce qui va les motiver, ce qui va les attirer, et aussi les établissements d'enseignement supérieur en fait, qui ont besoin de placer leurs étudiants dans des entreprises qui ont besoin que le début de carrière de leurs étudiants soit réussi. Et vous avez une raison d'être qui est très forte aussi? Tout à fait. Notre tagline, c'est de dire que nos jeunes diplômés ont du talent. Parce que fondamentalement, on le croit et on pense qu'il y a énormément de valeur à aller chercher, à aider en fait cette génération à briller et à se réaliser dans le monde professionnel. C'est à ça qu'on sert. Et très concrètement, donc vous êtes très implanté dans le milieu de l'enseignement supérieur, vous gérez des career centers. Oui. Combien déjà et comment ça se passe? C'est quoi un career center? Donc on gère le career center de 800 écoles et universités à travers l'Europe. Un career center, alors je pense que c'est une notion qui est assez familière pour beaucoup de gens en fait. C'est quand on se connecte sur la plateforme de son école parce qu'on veut trouver un stage, parce qu'on veut prendre rendez-vous avec un coach carrière, on va dans son career center. Donc c'est une plateforme un peu SaaS qui permet à l'étudiant d'organiser sa transition de carrière, qui permet à l'école de l'administrer et qui permet au recruteur de rentrer en contact avec les étudiants. Donc c'est là qu'il va être mis en contact avec des entreprises. Exactement. Et les entreprises, elles se présentent comment en général? C'est quoi? Il y a une partie en fait qu'on appelle le job board, qui est vraiment je suis une entreprise, je vais poster des annonces quand j'ai des postes à pourvoir. Il y a aussi une partie présentation d'entreprise, donc avec des pages entreprises. Les entreprises peuvent détailler un petit peu plus ce qu'elles font. Et après, il y a tout un tas aussi d'événements qui sont organisés par les entreprises ou par l'école et qui sont mis en avant sur la plateforme. Donc en fait, il y a pas mal de points de contact différents entre l'étudiant et l'entreprise qu'on organise et qu'on aide à faciliter. J'ai entendu parler d'une innovation qui s'appelle Talent Match. Tout à fait. Justement, on parlait du virage de l'IA tout à l'heure. En fait, ce qu'on voit se dessiner de plus en plus, c'est que, je parlais du job board tout à l'heure, la façon historique de trouver un job quand on en cherche un, ça c'est quelque chose dont on sent bien que c'est en train de trouver ses limites dans le monde actuel. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vers des outils de sourcing direct, donc l'idée étant de permettre à un employeur, potentiellement, de chercher dans les bases de données auxquelles JobTeaser a accès, les étudiants qui vont avoir des profils pertinents pour eux. Et en fait, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, c'est des choses qui existaient déjà, mais les algorithmes n'étaient pas forcément toujours pertinents, on était beaucoup sur de la recherche un peu basique, lié à est-ce qu'il y a les bons mots-clés dans ton CV, etc. Aujourd'hui, avec ce qu'on est capable de faire avec les nouveaux moteurs, notamment les LLM, on arrive à aller beaucoup plus loin et à être beaucoup plus pertinent dans cette notion de matching. Donc, par exemple, vous identifiez quoi? On va aller identifier à la fois, il y a les données qui sont les données de parcours, qui existent, mais sur un étudiant, souvent, il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas 15 expériences professionnelles derrière eux. Donc, on va prendre ce qu'il y a dans le CV et on va être beaucoup plus fin sur notre interprétation de ça aussi. Encore une fois, on n'est pas sur du mot-clé, on est sur des choses qu'on appelle sémantiques, donc qui vont un peu plus loin. Et après, on va avoir beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir aller mettre au regard. On va pouvoir mettre de l'activité sur la plateforme JobTeaser. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est quoi les recherches qu'ils ont faites? Quels sont les contenus qu'ils ont consommés? Qui permet de jauger aussi d'un niveau de motivation, d'un intérêt. On veut également être capable de prendre en compte les résultats d'évaluation psychométrique. Alors nous, on a des tests psychométriques propriétaires qu'on a développés. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir le prendre en compte. Il y a aussi l'idée de pouvoir travailler aussi en partenariat au sein d'un écosystème, parce qu'on n'est pas tout seul, la preuve, et de pouvoir aussi prendre des données qui pourraient venir d'autres plateformes, de tests notamment, afin de rendre notre score toujours plus pertinent. On est sur un continuum, c'est-à-dire qu'on va commencer là, à partir de janvier, avec une première version de Talent Match qui sera sur
la partie vraiment profil et comportement. Et l'idée, c'est de l'enrichir au fur et à mesure avec les données, avec de plus en plus de données de façon à être de plus en plus pertinent. Merci beaucoup, Antoine, de réussir. Merci beaucoup.